Bonjour tout le monde, bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques belles pensées et expériences de Amadou Hampâté-Bâ, qui est connu dans le monde entier pour sa très fameuse citation « En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle » et qui a fait beaucoup pour la reconnaissance des traditions orales de l'humanité comme patrimoine commun de l'humanité. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit extrait, une expérience qu'il relate dans son livre « Amkoulel, l'enfant Peul », qui est la première partie de ses mémoires, et qui raconte sa première journée à l'école coloniale. La première classe. Il n'existait pas de bâtiment spécial pour l'école. Les cours se donnaient dans un hangar de l'ancienne écurie royale, aménagée en préau. À notre arrivée, le maître d'école était en train de donner son cours aux 23 élèves de sa classe. C'était un moniteur de l'enseignement primaire indigène, c'est-à-dire issu de l'école professionnelle de Bamako. Seuls les diplômés de l'école normale de Gorée avaient droit au titre d'instituteur. Il s'appelait M. Moulay Haïdara. C'était un métis mort d'une famille chérifienne du Sokolo, Mali. En nous voyant approcher, il interrompit sa leçon et se tourna vers nous. Koniba Kondala lui remit la note du commandant et nous présenta. Puis il partit sans attendre, comme s'il redoutait que ma langue trop bien pendue ne lui attire, même en ce lieu, quelques nouveaux désagréments. Madame et moi nous tenions debout devant le maître. Celui-ci ouvrit un grand registre, plus haut que large, et y inscrivit soigneusement nos noms. Puis, il nous demanda dans notre langue quel était le métier de nos parents. Madani répondit que son père était chef. Moi, ne sachant que dire, je donnai comme métier de mon père celui qui exerçait bédari en pâté, c'est-à-dire boucher. Monsieur Moulay Haïdara se tourna vers ses élèves et dit à haute voix en français en me montrant du doigt. « Amadou est un boucher. Répétez. » Les élèves reprirent en chœur. « Amadou est un boucher. » « Encore, dit le maître. » Les élèves répétèrent ensemble, puis chacun à son tour. « Amadou est un boucher. » Cette phrase fut la première que j'appris et retins de la langue française. Le maître se leva et nous conduisit au dernier rang de la classe. Il me fit asseoir à l'avant-dernière place et Madani à la dernière, en nous demandant de tenir nos bras sagement croisés sur la table. Je me perdis en réflexion. Pourquoi m'avait-on placé avant Madani, fils du chef du pays? Et pourquoi Dai Konaré, l'un de ses captifs, était-il assis au premier rang? Peut-être était-ce une erreur? Après un moment, je me levai pour céder ma place à Madani et m'installer à la sienne. « Qui vous a permis de changer de place ?» s'écria le maître en embarras. Je me levai et répondis dans la même langue que parlaient d'ailleurs la plupart des enfants. « Madani est mon prince, monsieur. Je ne peux pas me mettre devant lui. »« Ici, c'est moi qui désigne les places. On ne les choisit pas, tu entends ?»« J'entends, monsieur. »« Reprenez les places que je vous ai données. Ici, il n'y a ni prince ni sujet. Il faut laisser tout cela chez vous, derrière la rivière. » Ces paroles me marquèrent profondément. Comment cela était-il possible? Dans nos associations, nous étions tous camarades égaux, mais nos fonctions respectives reflétaient tout de même plus ou moins les classes auxquelles nous appartenions, et nul n'en avait honte. Ici, d'après le maître, il n'y avait plus rien. J'essayais d'imaginer un monde où il n'y aurait plus ni roi, ni sujet, donc plus de commandements, plus de cases d'artisans et de griots, enfin, plus aucune différence d'aucune sorte. Je n'y arrivais pas. Cette expérience est très profonde. Elle peut paraître un peu anecdotique, mais elle contient en graines toutes les questions de l'interculturalité, de la rencontre entre systèmes de savoir différents, entre systèmes d'organiser le monde qui sont différents, et qui nous plonge donc vraiment au cœur de toute la question du dialogue interculturel et du vivre ensemble dans un horizon de dialogue interculturel.
J'espère que ces pensées du 10 janvier 2012 vous ont inspiré. Merci.